Bonjour et bienvenue sur Galaxy IA. Alors aujourd'hui, outre le fait de changer de galaxie, on change de cadre aussi. Stéphane Peters, ici présent, que je vous présente dans une fraction de seconde. Et moi-même, en avons profité pour faire quelques capsules, voilà, pour passer un peu la matinée ensemble à refaire le monde globalement. Le monde des IA. Le monde des IA, exactement, où les humains sont un petit peu concernés aussi. Ouais. Soit dit en passant. Et donc aujourd'hui, on va discuter forcément IA, aha, la bonne surprise. Mais au-delà de ça, on va vraiment discuter de l'adoption des IA, d'est-ce que c'est vraiment un gain de temps, de ce que toi, voilà, tu fais, comment tu t'y prends, patati patata. Et donc, Stéphane est l'un des partenaires de Galaxy IA, donc lui-même est déjà anyway dans sa galaxie, mais moi j'avais envie de vous le présenter en one-to-one. Alors, je vais vous faire un bref descriptif de qui vous avez à côté de moi, mais je suis sûre que de toute façon vous le connaissez. C'est Captain IA, qu'on ne présente plus d'ailleurs, et je vous le dis en vrai, dans sa vie d'avant, il était pilote. Donc ça ne s'invente pas. Hein. Non, mais d'où le Captain. Oui. D'où le Captain, mais au-delà de ça, tu portes très bien ton nom. Donc tu es CEO fondateur de la Captain AI Academy qu'on voit partout, hein, forcément. Formation, développement, consultance, donc voilà, c'est the place to be. Tu es conférencier, on voit partout de par le monde. Même, c'était où Dubaï et sur c'est l'Empire State, non Ah oui, à New York, oui, la fameuse publicité sur le plus grand écran de Times Square. Exactement. Écoute, j'ai aussi donc une expérience et un passé de marketeur et donc c'est vrai que j'ai utilisé mes skills dans ce domaine pour développer mon projet de la Captain AI Academy. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, c'est nice place to be. Tout à fait. Donc, voilà, il a partagé comme ça entre deux nouvelles. Bon, on va dire. Bref, long story short, donc on pourra encore raconter beaucoup de choses sur Stéphane, mais je voulais te souhaiter la bienvenue et te remercier. Mais c'est avec plaisir. De partager ce moment avec moi et by the way chez toi. Quand même, voilà. Première question, on parle beaucoup d'IA. On sait aussi, toi et moi, que pour nous en tout cas, tout ce qui est contribution, tout ce qui est authenticité, tout ce qui est humour, partage, c'est en fait les valeurs qui nous drive au quotidien et ce qu'on fait. On le fait vraiment pour vous aider, entreprises, personnes physiques, à adopter ce qui, pour nous, on vient de faire une capsule là-dessus, vous la verrez, mais n'est plus vraiment un choix. Si on veut rester dans la compétition, si on veut faciliter sa vie au quotidien. Et donc on sait on utilise les IA beaucoup pour certaines choses spécifiques, pas du tout pour d'autres, pour justement garder notre identité, le message qu'on a envie d'apporter. Et donc pour toi, c'est quoi le top 3 de tes IA préférés du monde actuel ? Écoute, sans surprise, ce sera déjà ChatGPT, mais sans exclusivité, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des mouvements au niveau des performances. Ce que j'aime beaucoup avec ChatGPT, c'est la version Team qui te permet d'avoir malgré tout une confidentialité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que, évidemment, tu as des échanges, mais ça reste, l'IA n'utilise pas tes échanges pour se nourrir, s'améliorer et restituer tes réponses ou ce que tu as partagé avec d'autres utilisateurs. Je ne sais pas si tu sais, mais la firme SAP, il y avait un des informaticiens, des codeurs qui a partagé le code source. Et bon, maintenant, c'est un petit peu du domaine public. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Parfois, il ne faut pas prendre et toujours être à la recherche de celle qui a peut-être 5% de plus en efficacité. Il y a quelque chose de solide, beaucoup de fonctionnalités, mais malgré tout, voilà, cette approche où tu peux être avocat, tu peux être expert comptable, tu peux être même dans une entreprise qui développe des projets avec de la propriété intellectuelle qui doit rester. Et donc ChatGPT, c'est clair que dans la formule Team, tu as quand même cette sécurité de pouvoir travailler, de pouvoir garantir à tes clients que leurs données sont préservées. Donc ça, c'est sûrement la première IA. La deuxième que j'aime, que j'adore, parce que je trouve juste extraordinaire,
Bon, tu sais que je viens d'une famille d'artistes, hein. Mon père était cinéaste, ma mère était artiste peintre, j'ai mon fils qui fait des études dans Petit coucou à Quentin qui est derrière la caméra. Oui. Donc voilà, c'est dans les gènes et cette IA donc, qui crée des merveilleuses images et qui, si tu apprends à vraiment bien l'utiliser, tu peux exprimer ta créativité, eh bien c'est Midjourney. Midjourney qui clairement, voilà, juste éblouissante et qui ne cesse d'évoluer. Donc ça, c'est vrai que je trouve ça magnifique. Je trouve magnifique également la possibilité pour, tu vois, des personnes qui ont peut-être à la base pas forcément une fibre artistique, de malgré tout pouvoir s'exprimer, pouvoir faire des posts, pouvoir illustrer des articles ou avoir des images sur leur site internet. Donc vraiment, dans toute la production de contenu, d'avoir quelque chose qui va vraiment mieux illustrer et leur permettre de s'exprimer. Donc on peut avoir cette utilisation-là, comme on peut l'avoir en allant beaucoup plus loin. Je connais plusieurs directeurs artistiques de boîtes de com, de boîtes de pub qui l'utilisent et qui au contraire ont une approche totalement décomplexée par rapport à une IA génératrice d'images en disant au contraire en fait, c'est juste magnifique parce que ça nous permet de voyager, ça nous permet vraiment d'aller choisir, d'aller après pousser l'IA dans ses retranchements, d'aller véritablement avoir ce processus de création. Et par exemple, dans Midjourney, il y a quelque chose que j'adore, c'est le facteur de bizarrerie. Je ne sais pas si tu connais. Ça s'appelle donc Weird. Et en fait, tu peux choisir à quel point tu veux qu'elle aille dans un autre univers. J'avais fait un post tuto là-dessus en montrant en fait que au fur et à mesure, c'était vraiment une plongée comme si tu étais en sous-marin. Et tu vois, tu descends, et tu te rends compte qu'à un moment donné, mais tu es totalement ailleurs et qu'avec le prompt de base, il y a une logique, mais après, voilà, elle se lâche. Ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Mais exactement. Et donc, il y avait certaines des créations, certains des rendus qui étaient juste, mais tu vois, au niveau de vraiment d'inventivité, au niveau de quelque chose que tu pourrais avoir dans des défilés de haute couture. Vraiment des artistes qui vont faire, et c'est ce que ma mère me disait, tu vois, c'est que refaire le style de quelqu'un est relativement inintéressant. Par contre, toi, et ce que vraiment dans le processus créatif, si toi tu apportes quelque chose de nouveau, eh bien c'est là que tu as quelque chose à vraiment montrer au monde et à faire découvrir. Et donc, avec une IA génératrice d'images comme Midjourney, avec ce process-là, eh bien, tu peux créer. Et alors l'autre... Juste pour rebondir là-dessus, c'est un peu aussi l'appétit vient en mangeant. Enfin, je pense que la créativité, même par rapport aux images ou ton style, etc., il suffit de voir, tu sais, quand tu veux faire un post et tu dis « Ah, je vais l'illustrer », de prime abord, tu te dis « Attends, comment je pourrais l'illustrer ?» Et c'est aussi en tapant, tu vois, sur Google, en ayant des images, en tout cas comme on le faisait avant, en ayant des images, quand tu tapes ce mot-là, tu as plein en fait d'images. Et c'est en voyant d'autres images que tu dis « Ah ouais, attends, ça pourrait être sympa de faire ça, avec ça et avec ça. » Et je trouve que dans ce process créatif, c'est vraiment d'abord l'inspiration et puis du coup arriver pour des prompts et puis pousser le prompt et voir ce que ça donne. Et le mélange de toi, ChatGPT, ce qui ressort, tu vois, de Google, enfin ici ChatGPT pour Dali ou Midjourney, te permet d'avoir des choses où peut-être toi, tu pourras à un moment donné trouver ton ADN et ta propre note, tu vois. Mais totalement, en fait, je le vois, comme tu sais, je fais de la consultance en entreprise, et donc, il y avait un client chez qui j'étais venu il y a 1 an, et j'arrive, et je dis, voilà, sachez que quand moi je viens pas seul, je viens avec toute une équipe d'IA. Et c'était une réunion en visio, et je vois dans la réunion, il y avait leur graphiste. Et je le vois, il se décompose. Et là, bon, je me suis dit, celui-là, voilà, il va falloir que je parle avec lui et que je lui explique quels seront les avantages qu'il va pouvoir en tirer. Eh bien, après 1 an d'accompagnement de cette entreprise, c'est un utilisateur, mais ravi. Pourquoi ? Parce que ça ne lui a rien enlevé, ça ne lui a pas enlevé son métier. Au contraire, il est toujours là, il ne va pas partir. Mais maintenant, il l'utilise justement pour être plus productif, il a un brief par exemple de quelqu'un dans l'entreprise sur
des visuels qu'il doit créer, il va en fait, et tu l'as dit il y a quelques secondes, en fait il va collaborer. Et donc c'est un assistant. Et il n'est plus seul en fait devant, tu sais, le syndrome de la page blanche, elle existe aussi chez les graphistes. Et donc, c'est d'avoir en fait cette proposition d'idées. Et il y a aussi une possibilité, il y a un paramètre dans Midjourney qui permet de dire écoute, je voudrais mais que tu mélanges toutes ces idées et que tu me fasses des variations. C'est vraiment le paramètre de variation. Puis alors, ça te génère plein de variations différentes sur un thème, un prompt de base. Et donc, il a très rapidement toutes ces idées. Il pourrait voir, par exemple, je voudrais que telle personne, eh bien, elle ait une robe rose, puis jaune, puis un petit pois, et tu as toutes ces variations. Et puis après, je choisis là. Ça va être ma piste de réflexion créative. Et de là, je vais partir sur quelque chose. Et puis après, voilà, il s'exprime. Et j'ai parlé avec énormément de gens dans le domaine créatif. Et ils le disent, non, c'est pas un problème, c'est un outil. Donc voilà, donc Midjourney, ça c'est véritablement l'outil numéro 2. Et après, le troisième outil qui est souvent... Et en fait, on peut chaîner les trois. Hein. Donc tu peux partir d'un prompt, c'est parfois très intéressant d'utiliser un GPT particulier. Tu donnes ton idée, il va te faire le prompt idéal parce que c'est un langage, c'est une autre langue pour parler à Midjourney que pour parler à ChatGPT. Et donc tu parles à ce moment-là avec Midjourney. Et donc ChatGPT, lui, il a fait la traduction de tes idées. Il t'a demandé aussi, il t'a fait penser à des idées. Tiens, mais tu voudrais quel éclairage? C'est quoi le style? C'est quoi le thème? Enfin voilà, c'est collaboratif. C'est là où les IA sont les plus efficaces, c'est quand on collabore avec elles. Et donc tu reçois un prompt, tu le mets dans Midjourney, tu travailles, voilà. Et puis quand tu as ton visuel qui est terminé, là tu passes à cette troisième magnifique, magique IA, qui est une IA qui va en fait faire de ton image de la vidéo. Et de nouveau là, il y a du travail. Surtout qu'elles ont tellement évolué que tu vas pouvoir choisir mais véritablement quelle partie de l'image, mais vraiment au pixel près. Tu peux choisir, tiens, mais là je veux qu'il se passe ça. Par exemple, je veux qu'il y ait du mouvement ou par exemple que ça bouge, le personnage peut se tourner, lever la main, sourire, mais je veux pas qu'il y ait de transformation dans l'arrière-plan, mais en même temps je veux changer le mouvement de caméra, tu vois, je veux qu'il zoome, je veux qu'il panne, enfin toutes ces choses. Ouais, moi je m'amuse, hein. Je dois dire, j'ai un passionné, donc c'est vrai, c'est des jouets pour moi. C'est drôle parce que j'étais en train de me dire pendant que tu parlais, je me dis c'est magique parce que tu parles de ça avec tellement de passion et en fait d'avoir vraiment ce mélange hyper structuré, process, organisé pour pouvoir laisser parler toute ta créativité et tout ce que tout ton bonheur à créer, à apporter au monde par les images, par le son, par les vidéos, etc. Et donc c'est un plaisir de te regarder en parler parce qu'on voit je dis souvent ça, la liberté dans le cadre, quoi. C'est de pouvoir arriver vraiment à créer et à laisser toute ta créativité, ton flow, ton plaisir de créer dans un cadre avec des outils spécifiques, mais il faut aussi maîtriser ces outils. Et l'outil dont tu nous parles là, c'est lequel pour la vidéo? Donc c'est une suite d'IA qui est spécialisée, ils font encore beaucoup d'autres choses, c'est Runway ML. Et donc, ils ont tellement avancé. Et ça, c'est vraiment le produit concret qui existe parce qu'on entend parler de Sora. Je sais qu'en Chine, ils ont sorti un modèle qui devrait être accessible plus rapidement et qui est à peu près un équivalent de Sora. Il faut faire très attention à la Chine. Ils ont annoncé cette semaine un modèle au niveau de ChatGPT, un modèle au niveau de Sora, donc voilà, ils sont là. Mais oui, c'est un véritable plaisir, la technique est là, tu peux refaire ton montage donc dans Runway ML aussi, tu peux mettre des effets spéciaux, voilà, c'est une aide extraordinaire. Tu parlais de plaisir, de créativité, oui, parce que en fait, tu as enfin, tu sais, c'est un petit peu comme des super pouvoirs. Je veux dire, qui ne serait pas heureux? Hein, et c'est un mélange tu te sens entre le super-héros Marvel et tu vois le monde d'Harry Potter. Et en fait, alors là, tu m'as conquise, on peut arrêter l'interview ici, je suis partie. Mais oui, mais c'est ça, tu vois, c'est le truc, pour moi, on a ouvert la porte de tous les possibles. Et bon, je vais pas me cacher,
super agréable, même avec certaines entreprises qui, bon, c'est pas nouveau, mais tu es un petit peu dans... Tu vois, avec cet effet, il y avait une série, il y a très très longtemps, Ma sorcière bien-aimée. Ouais. Et tu vois, Oui, et les ça, gens ouais. étaient tout le temps, mais voilà, et les gens... Samantha. Oh, purée. Oui, tout à Ça nous fait. rajeunit pas. Bon. Et en fait, tu vois, le truc, c'est que... Ou même, tu vois, le Jean-Pierre, le mari de Oui, il a fait Samantha. une bonne tête en plus. Il était là, il sait que Ouais. sa famille. Tu le vois que parfois, c'est pas vrai, elle l'a encore fait. Mm. Mais évidemment, Mm. voilà, elle a les pouvoirs. Mais moi, j'ai exactement eu plusieurs fois, même très régulièrement, cette même réaction de mes clients. C'est-à-dire que tu vois, il y a le CEO de l'entreprise qui me dit, écoutez, je sais qu'on vous prend au dépourvu, voilà, mais là, il faut qu'on sorte un poste, ça va être les vœux pour notre marché, nos clients, etc. Vous pouvez nous faire quelque chose de chouette. Noël. Bon, il se fait que le client, il est dans l'aérospatial. Alors bon, déjà, bon, j'ai le brief, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je fais un truc voilà, bien carré, très rapidement, malgré tout avec une petite touche, parce que le prompt est aussi personnalisé et tout, mais rapidement. Et puis après, le visuel, je me dis donc Noël, ils sont dans l'aérospatial. Voilà, on va avoir le Père Noël dans l'espace. Et donc, c'est un astronaute dans une tenue rouge de Père Noël. Et c'est un. Voilà, je crée le visuel à ce moment-là avec Midjourney. Et donc, en fond, il est dans l'apesanteur et en fond, tu as la Terre. Et puis, on passe à Renault EML où on va le faire bouger. Mais en 10 minutes, le client, il reçoit un truc et donc je viens, ils ont le poste, ils ont le visuel, ils ont la vidéo, je remonte et je vois la réaction, tu vois, mais c'est pas vrai, ils l'ont encore fait, tu vois. Ouais. C'était l'effet Samantha, tu vois. Mm. Et, On te rappelait ça, l'effet Samantha. ouais, tout à fait. Et donc, oui, oui, il y a ce plaisir parce que tu te dis, puis moi, j'aime beaucoup partager, j'aime faire plaisir et tout, et c'est hyper satisfaisant de voir que tes clients ils sont super contents. En plus, voilà, ils étaient à la bourre, il fallait sortir, tu sais qu'il y a une heure, hein, il ne faut pas publier à 5 heures du soir pour un truc d'entreprise. Donc voilà, ils sont contents. Le cahier de charge, il n'est pas rempli, il est juste dépassé à des années-lumière et ils sont là, waouh, c'est quand même merveilleux. Et quand tu vois que tu peux faire plaisir, voilà, ça te fait plaisir aussi. Mais c'est quand même là que tu vois qu'on a quand même, voilà, tu sais, ce côté enfant avec des grands yeux. Enfin, tu vois qu'il n'est jamais ouais. très loin derrière, peu importe de la personne, enfin la personne avec qui tu parles, parce qu'en fait, même en conférence, voilà, tu montres un outil qui fait, voilà, ça peut faire disparaître des objets en une fraction de seconde. Enfin, tu vois, et tu as toujours justement cet effet Samantha, quoi, genre. Peu importe le public que tu as devant toi, peu importe l'âge, tu as vraiment voilà, c'est entre bluff, admiration, waouh, c'est scandaleux, c'est drôle. Enfin, voilà, ça t'ouvre le champ de l'infini des possibles. C'est vrai, quand tu montes des outils, je t'ai déjà vu faire des démonstrations, j'ai vu la réaction. C'est extraordinaire. Et peu importe la personne que tu as en face de toi, l'âge, la fonction, peu importe, quoi. Moi, je trouve ça magique. Et d'ailleurs, on voit aussi beaucoup comme un jeu à partir du moment où tu sais ce que tu veux. Et ça m'amène en fait à la deuxième question. Est-ce que c'est vraiment, selon toi, un gain de temps? Parce qu'en fait, voilà, ça c'est quelque chose que toi et moi on prône beaucoup, gagner en performance, en tout cas en rapidité, en facilité, en fluidité, donc gagner pas mal de choses. Mais c'est si et seulement si tu sais comment l'outil fonctionne. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est clair que c'est un investissement. C'est comme, tu sais, quand tu as les anciennes pompes à eau, il fallait mettre de l'eau pour amorcer la pompe à eau. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas devoir, il y a une préparation, il y a une réflexion avant. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux arriver? Et aussi, il y a une aide qu'on apporte au niveau de l'entreprise, parce que très souvent, les entreprises, elles ne savent pas, peuvent même pas imaginer ce qu'on peut changer dans l'entreprise. C'est vrai qu'on peut faire une révolution, mais il faut donc leur apporter les idées. Mais donc, il y a tout ce travail préparatoire. Puis après, voilà, il faut baliser. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Mettre quand même un cadre. Et puis, commencer à, effectivement, former les personnes. Et donc, oui, il y a un investissement. Mais derrière, très clairement, tu vas gagner en productivité.
poserais aujourd'hui encore la question, est-ce que je vais prendre l'électricité? Parce qu'on me dit souvent, oui, mais bon, je vois l'IA, maintenant je comprends l'intérêt, c'est un petit peu comme le web. Non, 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 c'est d'un tout autre niveau. Le web était nécessaire pour que ce type d'IA existe, mais en fait, non, on est plus au niveau d'une invention quasiment au niveau de l'écriture, tu vois. Parce que l'écriture a été quelque chose qui a boosté la transmission du savoir. C'est un petit peu la même chose. L'IA va nous assister et va encore nous booster, nous augmenter, mais dans une magnitude qui est comparable à ce qu'a pu faire l'écriture pour nous. Et donc, il faut vraiment voir le potentiel, comprendre que oui, il y a du travail, il y a un investissement, mais très clairement, c'est ce que je te disais il y a quelques minutes, on fait des choses. Si on voit en fait cette production de cette vidéo avec ce Père Noël qui flottait, on voyait avec sa barbe et tout, et sa tenue rouge, il y a peu d'astronautes qui sont en rouge. Il fallait que ce soit le Père Noël. Oui, forcément. Et donc, tu as quelque chose qui, normalement, un an avant, en termes de budget, tu fais une vidéo comme ça, c'est 1 000 € minimum. Mais même pour des choses, c'est des bêtes exemples, retirer le fond, le background, quoi. Ouais. Tu devais faire ça avec Photoshop, détourer, etc. Maintenant, exactement. En 1 seconde, c'est fait, quoi. Voilà, tu bouges du nez. Je l'ai fait ça en même temps, et j'ai toujours qu'à chaque fois que je le fais, je te... Oui, tout à fait. Surtout que c'était quand même, tu t'y prenais, mais même avec l'effet lasso et tout ça, tu devais mettre un petit peu de flou, ou une liberté dans ce qu'il allait faire, parce que maintenant, voilà, ça le fait, juste. Voilà, outil gratuit, ça le fait, quoi. Et dans ce que tu dis, c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a vraiment des phases en tant qu'entreprise, ou même en tant que finalement particulier, à respecter, qui sont vraiment le pourquoi je vais l'utiliser, mais pas pourquoi au demeurant, c'est pourquoi dans chaque tâche. Et si vous regardez, on a fait une vidéo, j'étais contente de me dire pour le timing, alors du coup je vois ses doigts bouger, donc je me marre toute seule. Comme ça, vous savez ce qui se passe derrière. Et effectivement, on en discutait sur vraiment cet aspect, réfléchir dans les job descriptions, dans le travail qui est au quotidien fait par vous-même, dirigeant, ou les employés, et de réfléchir à quelle tâche qui est assez binaire et qui peut être remplacée facilement par l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qui est vachement chouette, c'est quand vous réfléchissez comme ça, vous voyez le temps qui peut être quelque part gagné, mais l'employé le voit aussi. Et donc, en fait, dans ce que tu dis, il y a vraiment cet aspect. Et pour donner pas mal de conférences et de formations, le travail principal, ou en tout cas l'un des premiers, c'est lever les blocages, les peurs, les fausses croyances, etc. C'est ce que j'essaye d'expliquer, de montrer en fait que l'intelligence artificielle, ce n'est ni intelligent, en tout cas dans l'état actuel des choses, et ce n'est pas non plus artificiel. Ce sont nos connaissances humaines que nous partageons, qu'après l'IA va consulter, ne rien inventer. Ça, c'est super important, et quand on le comprend, c'est pour ça que je fais cette analogie avec faire appel à l'avis du public, comme dans le jeu Qui veut gagner des millions, le principe de l'intelligence collective. Donc l'IA va voir la majorité des avis sur un sujet, va synthétiser cette information, et donc d'avoir cette question régulièrement de comment est-ce que finalement l'IA, comment est-ce qu'on peut être sûr que la réponse de l'IA va être pertinente, va être bonne, parce que c'est son idée. Non, c'est pas du tout son idée. Elle n'a pas d'idée. D'ailleurs, elle ne pense pas. D'ailleurs, elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. Pour l'instant, c'est une calculatrice extraordinaire qui peut nous aider, nous augmenter de la même façon qu'une calculatrice nous permettait de faire des calculs qui ont permis d'arriver sur la Lune. Voilà. Mais ça reste une calculatrice pour l'instant. Et donc, c'est du 100% humain. On a restitué nos connaissances. Donc, c'est du partage, et donc on a la possibilité donc de petit à petit, quand on fait ces formations, de faire sauter ces petits cadenas, tu vois, qui sont parfois sur notre esprit, et de montrer, non, c'est là pour vous aider, c'est pas là pour vous remplacer,
faut pas l'utiliser. La solution non plus, c'est pas juste de lancer des licences et maintenant allez-y. Je sais pas si tu sais, mais il y a déjà des premiers retours aux États-Unis qui disent dans le cas où les entreprises ne se sont pas préparées et qu'elles ont juste pris des licences Copilot, après 1 mois, on observe un taux entre 20 et 30% d'abandon. Mais globalement, pour les outils, c'est vraiment pour les outils, on voit qu'il y a des problèmes, entre autres en IA, mais dans tous les outils marketing, c'est parce qu'on fait un focus sur les IA, mais il y a vraiment des problèmes de rétention et d'utilisation, parce qu'en fait, il n'y a pas d'accompagnement, je ne vois pas à quoi ça sert, ça n'a pas été découpé pour mon boulot, donc est-ce que ça va vraiment m'aider? Ça prendra peut-être ma place, donc tu sais quoi, je ne vais même pas trop tenter. Et par rapport à ce que tu dis sur la véracité, il y a effectivement cette notion de, elle peut battre quelqu'un, que ce soit aux échecs ou aux jeux de Go, elle n'a aucune notion du fait même qu'elle est en train de jouer, aucune notion de ce que c'est perdre, donc c'est en fait une somme de calcul, et comme disait, je pense, Marx, c'était 1 + 1 égale la somme des parties, ça égale quelque chose d'autre que la somme des parties, en fait, c'est pas le cas avec l'IA, qui reste quelque chose d'une calculatrice augmentée, ou utiliser finalement une tronçonneuse plutôt qu'une scie, quoi. Oui, tout à fait. Et là, donc le gain, tu peux l'avoir si tu l'utilises bien, et tu peux avoir aussi des pertes de productivité si tu ne te prépares pas. Et c'est ça qui est essentiel. Donc, je pense que ça répond vraiment à ta question. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, si tu te prépares. Dans un process spécifique. Voilà, tu vois en fait comment tu vas réussir. Et moi, c'est vraiment la thématique, et comment j'essaye d'accompagner en fait le public en général, c'est de se dire, c'est pas une question est-ce qu'on intègre ou pas les IA, mais est-ce qu'on peut réussir à les intégrer? Comment est-ce qu'on peut véritablement faire qu'il y ait un gain à tous les niveaux, que ce soit au niveau du confort de l'employé ou au niveau de la productivité de l'entreprise? Est-ce qu'on a bien réfléchi? Est-ce qu'on a bien préparé ce changement des processus dans l'entreprise? Ou est-ce qu'on peut intégrer l'IA pour vraiment faire le travail à faible valeur ajoutée, et par contre laisser les différents collaborateurs s'exprimer, tu vois, que vraiment on les engage pour quelque chose, parce qu'ils ont une maîtrise, ils ont une certaine expertise, ils ont une créativité. Eh bien alors, si on peut leur enlever justement ce fardeau, tu vois, c'est ce que je disais, enfin ce que je dis souvent, c'est l'IA ou pas l'IA, mais c'est un petit peu comme l'impression ou pas l'impression. Bien sûr qu'on peut, on peut écrire soi-même. Les moines copistes pouvaient recopier les livres, mais on est quand même passé à l'impression, parce que on a quand même multiplié l'accessibilité à la culture en le faisant. Oui, un métier a disparu, mais ça a créé tellement d'opportunités, et c'est exactement ce que l'IA va nous apporter. Ce sont un champ des possibles et d'opportunités qu'on n'imagine même pas encore. Eh ben, jeune homme, tu te doutes qu'on peut encore discuter pendant facilement 5 heures voilà, oui, sur ce sujet. Sur ce sujet hautement passionnant, ainsi que les Marvel et puis tout le reste. Oui. Donc, mille merci Stéphane d'avoir partagé toutes ces pépites avec nous. Je te dis à bientôt, mais je pense que ce sera finalement très très bientôt, puisque on vous dit, alors c'est un secret, donc voilà. On vous dira pas le secret parce que c'est un secret. Voilà. Par contre, on peut vous dire qu'on vous réserve un projet plutôt sympa, où on va vous donner la possibilité de maîtriser l'effet Samantha, de vous aussi pouvoir devenir des super-héros, d'avoir cette capacité de façon même très professionnelle. Pratico-pratique, ouais. Voilà, pratique. Donc ça peut être dans le cadre de votre travail ou dans votre vie personnelle, mais d'avoir en fait cet aspect ou cette sensation que vous vous rendez compte que vous pouvez faire, c'est comme dans la chanson Some Kind of Magic. J'adore cette chanson, exactement. Voilà, c'est ça, mais c'est souvent cette Tu sais quoi, pour ce projet-là, on devrait faire un truc entre écrire une chanson, Effet Samantha, Some Kind of Magic, et... Il y a une super IA, Udio, qui est encore mieux que l'autre dont tout le monde parle. Ouais, okay. Ah oui, juste ouf.
Ouais. Ça, je vais te faire découvrir, tu vois, c'est juste fabuleux. Si on veut te retrouver, je crois que le plus simple, c'est LinkedIn. Enfin, de toute façon, vous pouvez regarder partout. Vous le voyez soit dans le ciel passer avec sa cape, ou alors sur LinkedIn, en conférence, en webinaire, en formation. Il est partout. Donc, mille merci. À très vite. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Et moi et nous-mêmes, vous disons de toute façon à très bientôt. Ciao.